Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une émission sur une actualité politique française très importante, les présidentielles de 2012 qui approchent à grands pas, et surtout, plus proche dans le temps, les primaires pour les différents partis politiques qui nous concernent à tous. Voilà, donc on va se poser la question de voir qui est-ce qu'on voit au présidentiel et qui est-ce qu'on veut au présidentiel. Voilà, mon équipe, qui veut commencer à parler? Dersch. Avant Dersch. Bon, alors, en fait, on va dire que c'est Lenny, parce que t'as ouvert ta gueule. Il a ouvert la scène avant. Vas-y. Gosse, quoi. Là, j'y crois pas, quoi. Tout à l'heure, tu m'as dit, je suis trop au courant et tout, les primaires de PS. Comment donc c'était quoi ta problématique déjà? Ok. Ma problématique, donc notre problématique, c'est Oui, bah. qui voit-on au présidentiel et qui veut-on? En gros, est-ce que tu vois plus des gens genre Sarkozy, Non, mais j'ai genre compris. Copé, genre Chirac? Il sort de sa retraite et il revient. Sérieux? Bah, c'est comme, C'est une attends, blague. Ah, tu m'as fait peur là. t'as entendu le rappel de Raffarin, mon gars? Attends, si lui il revient, Chirac il peut revenir, mon gars. Ah non, moi j'irais jusqu'à Jospin direct. Hein. Allez, Camille. Bah, bon, moi, me concernant, pour l'UMP, je pense que ça fera pas beaucoup de surprises. Quoi qu'ils peuvent nous en réserver de très belles. Je pense que ce serait Sarkozy parce que bon, bah, il tient tout le monde dans sa main. Moi, je suis pas Mais d'accord. après, oui, c'est vrai que, comme tu disais, Fillon. Voilà, moi en fait je disais tout à l'heure à Madou que je pense que pour les primaires de l'UMP, Fillon il peut faire sa barque et très bien la mener mais magnifiquement Bien sûr, déjà il est plus intelligent que Sarkozy. Il est plus fin que Sarkozy dans son approche et je pense qu'il est moins controversé, il est plus apprécié de la population parce qu'il a moins cassé les couilles ouvertement. Et que donc du coup il pourrait trop s'amener en disant mais arrêtez de voter pour un mec qui énerve et qui de toute façon ne gagnera pas. Moi j'énerve moins, je peux gagner. Ben, je suis pas sûr parce que quand même, enfin. Dans les sondages, sa cote de popularité, elle est plus forte que celle de Sarkozy. Elle est plus forte de 3%. Enfin, ils sont Ah, tous les deux. forte quand Ils sont tous les deux et plus forts. C'est mais déjà quand ça, les- mon gars. Ouais, mais quand les mecs, ils sont à 32 ou 33%. Enfin. moi, Oui, je suis désolée. L'élection présidentielle de 2007, ça s'est joué à 2%. Ouais, mais Fillon, en fait, le souci, c'est que Fillon, il a été vu comme le larbin de Sarkozy pendant plusieurs années. Non, Ce que je il veux a dire, su, il a su Fillon- se démarquer de Sarkozy. Hein. il s'est démarqué, mais ça. Et Fillon, je suis- il était déjà présent sous Chirac. Ouais. Oui, mais Il est présent depuis longtemps sur la oui, scène il politique est présent française. depuis très longtemps, mais depuis qu'il collabore avec Sarkozy, il est vu comme le. Il prend tout à la place des autres. Je suis désolé. Enfin, il est souvent convoqué par Sarkozy, on le sait tous. Ouais. Il se fait souvent gueuler dessus par Sarkozy. Il a la gueule de sous-fifre. Il a la gueule du sous-fifre. Et Mais par contre, je pense au niveau des primaires, il peut grave mener ça. c'est vrai qu'il est Moi, je beaucoup. suis d'accord. S'il se présente, et s'il a les couilles, entre guillemets, de se présenter face à Sarko, aux primaires de l'UMP, moi je pense qu'il peut gagner. Moi, je trouve que l'image que les deux donnent, c'est un peu comme ce qu'on avait avant. Genre Chirac et Sarkozy. Moi je dirais même Non. Chirac et Villepin. Ouais. Ouais. Voilà. Ah, Villepin. On arrive à Villepin aussi. Parlons-en. Villepin, bonsoir. Bon, on est dimanche. Ouais, mais- Choix, Villepin va récupérer le portefeuille de. C'est quoi? C'est de la défense? Non, c'est pas de la défense. Apparemment, Sarkozy lui aurait fait une offre d'un ministère. Mais Sarkozy il fait l'offre de ministère parce qu'il brade tout à la dernière minute. Il sait Oui. qu'il va se casser. Non, il brade parce que bon, bah voilà. Enfin, Villepin, je sais pas si vous êtes au courant, a refusé de renouveler sa carte d'adhérent UMP. Donc, Non, il j'étais pas au pense- courant. il renouvelle pas UMP et c'est Ça pour ça m'étonne. qu'ils ont eu un. Bon, depuis que Sarkozy est au pouvoir, non, Mais à la base il est pas UMP, hein, Villepin, il est RPR. Et Ouais. c'est pas la même chose. Hein. Mm. ouais, mais il a quand même sa carte d'adhérent. Le problème, c'est que depuis que Sarkozy est au pouvoir, enfin, Villepin, il passe par tous les tribunaux possibles. Hein, on est d'accord, il se fait traîner partout. Il en a un peu marre, donc il a décidé de. Enfin, il est su plus du tout et enfin, il veut fonder son parti. Ouais, Mais apparemment, ça va pas marcher. Ouais, pour empêcher ça, Sarkozy veut lui proposer. Je rechercherai encore le ministère, mais veut lui proposer un ministère. Il Après, veut lui proposer une alliance. ouais, mais je pense pas qu'il acceptera. Mais Mais après, même s'il accepte, il sert à rien ce type. Il Villepin, sert à rien. bah, Villepin, ouais, il est. Enfin, moi, je trouve qu'il est dans la continuité de Jacques Chirac et etc. Tu vois. Enfin, c'est. Moi, je trouve qu'il gagnerait que dalle et puis qu'il serve. Enfin, honnêtement, pour moi, je vois pas quel est l'intérêt de Sarkozy de s'allier avec Villepin. Il gagnerait qui?
franchement. Non. En électeur, personne. Bah moi je me dis, enfin, avoir une élection entre Sarkozy et Villepin, bah disons, Il voterait à gauche. Non mais franchement, entre un mec pourri qui a été mais poursuivi au tribunal pendant des mois et des mois et des mois, et un autre qui nous a fait chier pendant 5 ans, à choisir, mais je préfère limite Marine Le Pen. Je plaisante. Donc, parlons-en de Marine Le Pen, parce qu'il faut faire attention, on plaisante, mais elle monte. Hein. Ah ouais, non mais oui. De toute façon, c'est clair, il y a eu un sondage qui a été publié cette semaine, je suppose que vous l'avez vu. Ouais. Si c'est pas Dominique Strauss-Kahn qui gagne les primaires du PS, c'est Marine Le Pen qui passe au deuxième tour contre Sarko. Il faut faire attention parce que elle est dangereuse. Elle est sauvage. Et enfin, c'est-à-dire qu'elle est dangereusement conne. Elle a les mêmes opinions que son père, mais elle est moins intelligente. Donc c'est redoutable. Elle est Enfin, plus jeune aussi, donc elle durera plus longtemps. Elle durera plus Déjà longtemps. son père, il tient à peine debout, il est toujours là, tu vois. Alors, Ouais, non, mais je pense, honnêtement, je vois pas du tout le Front National gagner, enfin un président du FN. Un second tour avec le FN, c'est possible, malheureusement. C'est déjà arrivé. ouais. Il n'y a pas longtemps, donc on a la mémoire bien fraîche. Mais je vois potentiellement, effectivement, un second tour avec Marine Le Pen, mais je vois pas Marine Le Pen président. ah, bah, non plus. Les Français ne sont pas prêts pour une femme au pouvoir et ne sont pas prêts pour le FN au pouvoir non plus. Pourquoi les Français sont pas prêts pour une femme au pouvoir? Je pense qu'ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que, s'il te plaît, Ségolène Royal. Non mais c'était un cas particulier. C'est Non. Martine Aubry, elle se ferait démonter tout pareil. Mais Martine Aubry aussi, enfin, disons que le PS, enfin, le souci, enfin, ce que la droite a su proposer à la France, non pas à la France parce qu'ils ne rendent pas service, ce qu'ils ont su proposer, c'est un candidat qui avait un minimum de charisme. Sarkozy, je suis désolé, au début, il avait du Oui. charisme. Non, mais il en a toujours, hein. Ça fait Ouais, chier, ouais. mais. Ouais, non, Sarkozy, enfin, on a beau dire qu'il nous fait chier, mais moi, contrairement à beaucoup, je pense que c'est un mec très très intelligent. C'est Non. un mec. Je pense que c'est un mec qui est très bien conseillé, mais je pense pas que lui-même soit intelligent. Ah si, moi je suis sûr que Sarkozy, il est. Enfin, après en même temps, Il avant a il fait était. tellement de conneries aussi. Franchement, j'ai du mal à trouver un mec intelligent après le nombre de fois où il s'est fait mais tabasser sur des mots qu'il avait dit, des phrases qu'il aurait pas dû dire. Ouais. Mais en Et même des temps, trucs qu'il aurait pas dû révéler, qu'il a révélé ou qu'il a laissé passer, mais il s'est fait démonter plus que n'importe quel autre président avant lui. il s'est fait démonter, mais Sarkozy, en même temps, à l'heure actuelle, il emmène la France où il veut l'emmener. On a beau critiquer. Jusqu'à 2012. Jusqu'à 2012, mais en même temps, jusqu'à 2012, mais je sais pas si, enfin, toi tu dois t'en souvenir, et les autres aussi doivent le savoir, on doit garder une certaine continuité. À moins que le PS arrive, oui, on peut casser la continuité, mais si c'est quelqu'un de droite qui arrive, on est censé garder quand même une continuité sur les grands dossiers. Moi, je pense, honnêtement, que si c'est Sarkozy qui se présente pour représenter la droite, ça n'est fini du gouvernement de droite. Je pense que le PS gagnera. Les sondages sont d'accord avec moi. Bien sûr. Et je pense aussi, parce qu'en fait, je pense que les gens, ça fait maintenant environ 20 ans qu'on est gouverné par la droite. Ouais. Et je pense que les gens en ont marre. Ouais. Et ça s'est vu cette année, enfin les 5 dernières années, mais plus précisément les 2 dernières années, parce que Sarkozy énerve tellement que les gens se sont vraiment rabattus. C'est horrible à dire, mais se sont rabattus sur la gauche parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ça a été mais n'importe quoi, du grand n'importe quoi. La présidence de la France à l'Union européenne, on est passé pour des kékés. Ouais. Mais Carrément. à ce moment-là, vous voyez qui comme représentant pour la gauche? Dominique Strauss-Kahn. Les autres? Bah, c'est celui qui est le plus cité. C'est le seul pour moi qui est capable de réunir toute la gauche sous une personnalité avec suffisamment de charisme et de présence. Enfin, je veux dire, le mec, il est au Fonds monétaire international actuellement. Il a un poste hyper important, hyper crédible. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le Fonds monétaire international, c'est pas de la merde, quoi. Et donc, il a une vraie crédibilité, même pour les mecs de droite, même pour les gens de droite. Et c'est le seul, je pense, qui serait capable d'avoir suffisamment de crédit face à Sarkozy, face à Fillon, face à Marine Le Pen. Bah, de toute façon, Martine Aubry, éventuellement. Et encore, parce que elle a fait des magouilles. Et que... puis qu'elle fait franchement bouchère, quoi. Excusez-moi, mais moi je la vois trop dans ma petite boucherie de quartier. Avec 5 Une autre cocotte, s'il vous plaît, madame, aujourd'hui. Non, mais franchement. Bah moi Aubry, pourquoi? Enfin, j'ai du mal avec Aubry parce qu'elle est sur la continuité, enfin des dirigeants. Moi, je la compare, enfin,
Elle n'est pas vraiment comparable à Hollande, mais c'est les anciens Si. du PS, ouais. Si, elle est comparable à Hollande, C'est grave. les anciens du PS qui, Qui veulent pas en démordre. ouais, voilà, et moi, je pense que la plupart des Français, on en a marre, quoi. Moi, je pense qu'en fait, elle s'est tellement crêpée le chignon avec Ségolène Royal Ouais. pendant toute la petite guéguerre interne Ouais, c'est vrai. qu'elle a agacé les gens et que rien que pour ça, elle passera pas. Elle passera même pas les primaires, à mon avis. Je pense que les deux vont se faire dégager et qu'aux primaires du PS, on va sortir avec soit Dominique Strauss-Kahn, ce que j'espère, Soit Ségolène. soit François Hollande, si on Oh s'en non. sort moins Non. bien. Non, Non. c'est bon. Et alors là, c'est mort. On peut tout de suite re-signer pour 5 ans avec Sarko. Après, Sur la gauche extrême, on a Olivier Besancenot, encore et toujours. C'est qui, c'est le postier là? C'est le postier. Mais moi, je dis que franchement, ça fait toujours du bien, tous les 5 ans ou tous les 7 ans avant, de voir le Parti communiste français qui fait toujours les mêmes scores et qui présente toujours le même programme, enfin, à peu près. Si, c'est vrai, il se renouvelle jamais. Non, mais je veux dire, c'est bon pour le moral, en fait, qu'il fasse toujours 4%. Non, déconnez pas, dans les sondages, ils sont à 8. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il est très beau dans le décor. Il fera très bien affiche de perdant. je pense. Mais ils arriveront jamais à gagner avec le programme. Ils gagneront pas, qui mais sont- je pense qui que sont- la NPA, son parti, Ouais. je pense que ça peut devenir une puissance décisive quand même, parce qu'il faut pas oublier qu'on sort de crise, on nous dit qu'on sort de crise, mais je pense qu'on est encore un peu dedans. Donc je pense que parce que eux, en fait, leur souci, c'est qu'ils font beaucoup de constats, ils constatent pas mal de choses, mais ils Et ne ils proposent pas de proposent solution. Donc, mais ça charme les gens. L'air de rien, Ouais. ça charme les gens, ça Ça fait effet charme. sur les gens. Donc la crise, elle est assez proche dans le temps. Ça fait Ouais. 2-3 ans, donc elle est pas finie pour tout le monde. On voit qu'à la sortie de crise, genre les riches Pour- sont encore plus Pour bourgeoisés. moi, ils ont un pouvoir dans le sens où ils ont un pouvoir, mais pas au premier tour. Ils ont un pouvoir au deuxième dans le pouvoir d'alliance qu'ils vont mettre. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en gros, ça va se passer comme ça s'est passé la dernière fois qu'on a eu un gouvernement de Ouais. gauche. C'est s'il y a une alliance de la gauche gagnera. Et s'il n'y a pas d'alliance et qu'on se refait le même coup de kéké qu'on s'est fait en 2007 et qu'ils continuent à faire non, on va rester dans notre coin, on ne veut pas voter avec vous. Excusez-moi, je trouve ça ridicule. Ils ont préféré, non mais je veux dire, ils ont quand même préféré Sarkozy au pouvoir plutôt que de s'unir et de s'allier tous sur la même bannière. C'est quand même grave. Ouais. Je pense qu'ils ne refont pas la connerie 2 fois d'affilée. J'espère pour eux. Et je pense surtout que le truc qui va vachement changer par rapport à 2007, c'est à mon avis, Bayrou, il est dans les choux et il compte pour du beurre. Non, mais lui, là, il sert plus à rien. Alors d'aujourd'hui, Il n'y a pour moi, plus il de sert plus centre à rien. français. Non. Et comme il n'y a plus de centre, ça va vraiment être une bataille gauche-droite. Et pour moi, ça va vraiment être une bataille UMP-PS, mais monstrueuse. Après, Surtout si c'est Dominique Strauss-Kahn-Sarkozy. ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je pense vraiment que Strauss-Kahn on voit dans les sondages d'ailleurs. S'il est face à Sarkozy, il l'emporte. Ouais, il l'emporte. Mais après. Mais c'est des sondages. Ouais, c'est que des sondages. Mais après, c'est savoir aussi. Parce que là, pour l'instant, il communique pas, Strauss-Kahn. Sa femme, elle a dit qu'elle en avait marre du FMI. Mais lui, Strauss-Kahn, il est intelligent. Il dira rien. Ouais. Il va garder ça jusqu'à la dernière seconde pour lui. Parce qu'il veut pas. Ce que je veux dire, c'est que. Moi, je me mets à sa place. Tu t'attaques à un frimeur. Un mec qui, depuis qu'il a été élu en 2007, dit qu'il va se représenter en 2012. Qui passe C'est son vrai, temps ça. à faire bling bling. Qui passe son temps à ouvrir sa gueule, à parler à tort et à travers. Quelle est la meilleure stratégie? Fermer sa gueule et se la jouer classe. Ouais, mais fermer sa gueule et se la jouer classe, c'est prendre aussi du retard. Parce que, faut dire les choses, hein. Les campagnes ont déjà plus ou moins commencé. Hein. Ça a Oui. plus ou moins commencé. Oui, mais le PS fait campagne bizarrement cette Ouais. année. C'est-à-dire qu'ils ont reculé leurs primaires, on ne sait pas trop pourquoi. Les primaires du PS, elles se passent, je crois, 3-4 mois après les primaires de tous les autres Ouais. partis. Ouais. Moi, je pense que, Je ne sais pas pourquoi. pour ajouter un truc, je pense que c'est peut-être une stratégie de Dominique Strauss-Kahn d'avoir du recul là-dessus, de rester. Même Martine Aubry. Parce que médiatiquement parlant, comme ils arrivent 3 mois ou 4 mois après les autres, on va en parler 3 fois plus. Bah oui, bien Ouais, sûr. mais c'est surtout de jauger leur De leur jauger pouvoir. leurs concurrents, Ouais. complètement. De juger leurs concurrents et surtout de juger leur notoriété, quoi. Ouais. Parce que Strauss-Kahn, il va pas lâcher le FMI pour se retrouver sans rien, quoi. Ouais. Il va d'abord voir est-ce qu'il a des chances, Il est-ce a des chances. qu'il est plébiscité,
et ensuite se présenter ou pas. Moi, clairement, je vois, voilà, si on revient sur notre problématique, je vois Dominique Strauss-Kahn face à Sarkozy au second tour des élections. Ouais. Qui je veux aux élections, là par contre, je ne veux pas Sarkozy. Ouais, moi non plus. Je ne veux Et, plus, je ne veux Et plus de lui. c'est-à-dire que je voudrais même que son nom soit éliminé de la scène politique française pendant les minimum 5 ans à venir, qu'on n'en entende plus parler du tout. Après, il faudra supporter 5 ans encore. Ce serait tellement bien qu'on les... Enfin, tu vois, genre plus C'est du ça. tout. Mais c'est vrai que Vacances. le PS a intérêt vraiment à nous présenter un candidat vraiment. Sérieux. Un candidat charismatique avant tout, parce que Ouais. c'est bête, mais on a encore l'élection d'Obama dans la tête. Qu'est-ce qui a fait qu'Obama a été élu? C'est Son charisme. son charisme. Donc je pense que c'est ce qu'il va nous falloir. Et en plus, sur la scène internationale, les plus gros chantiers en fait des élections présidentielles du futur président, ça va être la scène internationale déjà d'une, Ouais. parce que là on a l'air de rien du tout. Je suis désolé, tout On le monde a se l'air fout de de nous, kéké. de rien du tout. En De plus avec les fuites de WikiLeaks, on voit, je sais pas si t'as vu la tribune du Monde il y a 3 jours sur les diplomates français qui parlaient de Sarkozy. Justement pour revenir à notre émission sur la Libye. Sarkozy leur disait faut arrêter de diaboliser les dictateurs. Tu vois, c'est ce qui a été dit aux diplomates français, quoi. Tu vois, donc faut voir. Le truc qui va m'énerver, je pense, c'est que, vous voyez, on est au mois de février, enfin fin février, mais bon, on est quand peux même dire au mois mars, de hein, février. quand même. Bon, ok, on est au mois de mars, mais on est en 2011. Il y a encore un an minimum, un peu plus, avant les élections, et on en parle quasiment toutes les semaines dans les journaux, à la télé, à la radio. On en parle nous dans nos émissions, mais vous vous rendez compte de l'ampleur que ça prend médiatiquement parlant? On va parler que de ça. Et ce que je veux dire, c'est que, enfin, je pense que vous savez tous, je crois que ça doit être 1 mois ou 2 mois avant l'élection. Les gens n'ont plus le droit, je crois que c'est 1 mois avant l'élection, et les gens n'ont plus le droit de faire campagne sur les médias. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et je vous assure que j'attends le mois de mai prochain, le mai 2012 avec impatience, parce que je pense que ça va me saouler. Non, moi ce que j'attends le plus impatiemment, c'est les campagnes. Genre là, tu vas voir tous les politiques qui vont retourner en banlieue. Ah oui. Après avoir fait 4 ans sans y être allés, hein. Oui, nous aimons la banlieue. Nous pensons que la banlieue, c'est l'avenir. Et après, on va les revoir en 2012, 2017. Ça va être ça. À peu près. Bien sûr. Ça va me faire marrer. Parce que ils passent en banlieue, mais ils passent 45 minutes. Hein, je suis désolé. Ah non, Non, il je trouve reste que un t'es très généreux. 45 minutes, c'est beaucoup trop. Bah, c'est ce qu'on disait. Ils passent en dur, Ouais. en casse, en quart, à Sarcelles. Ils font coucou par la Ouais, fenêtre grave, et ils mais cassent grave, ils quoi. se cassent en courant. Des flanades. Ouh là là. Moi, j'attends vraiment. Enfin, j'attends réellement les. Pour les moi, campagnes. le truc, c'est que on sait déjà à l'avance ce qui va être proposé. Le MP va jouer sur la peur qu'on a des révoltes du monde arabe et va diaboliser. Mais il n'y a pas que l'UMP qui va jouer sur ça. Oui, le FN aussi, mais beaucoup le MP. C'est leur cheval de bataille. Ils vont nous foutre les jetons. Ils vont faire la crise économique. C'est nous qui avons fait qu'on est sortis de là-dedans. Vous nous avez mis dedans. Ouais, grave. Tap, 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 tap. C'est ce qu'ils vont dire. Je dis pas que c'est la vérité. Ils vont nous faire Ouais, ça, c'est ça. et ils vont nous faire. Si vous voulez pas qu'on retombe en plein dedans, faut nous garder. Et de l'autre côté, le PS va dire, regardez comment ils ont merdé pendant les 5 dernières années. Nous on est mieux, mais ils vont rien proposer. Mm. Et on va élire quelqu'un, comme on le fait toujours, à défaut de trouver mieux. Ouais. Bien sûr. Mais ça va être ça. Voilà, c'est la crise économique et les dossiers internationaux. Ça va être les Internationaux. deux grands internationaux. Pardon. Waouh. Je me suis levé il n'y a pas longtemps. Non, ça va être les Mytho, deux grands dossiers Ouais. du futur président, quoi. Et j'aimerais bien venir sur un candidat, sur une fraction politique, c'est les Verts. Hein, Ah ouais. Hein, parce Les que- amis de Marion. On veut pas. Marion, est-ce que tu vois Nicolas Hulot à la tête de la République française? Et en fait, il me tombe là-dessus, il me tombe dessus parce que tout à l'heure j'ai ouvert ma gueule. Voilà. Alors en fait, en gros, moi, mon grand flip, ce serait que Nicolas Hulot ce soit le candidat des Verts et qu'il arrive à gagner les élections présidentielles, parce que pour moi, ce C'est un serait, monde de science-fiction là. c'est-à-dire que voilà, pour moi, ce serait à la limite comme en 2007 quand Sarkozy a été élu. C'est élire un mec à la fin, alors qu'on est en pleine crise économique, on est en crise sociale, on a besoin de quelqu'un qui gère le pays d'une main de fer. Honnêtement, c'est ça, et qui sache gérer les réformes dans tous les domaines.
quelqu'un qui va nous proposer un beau plan écologique, et c'est tout. Parce que c'est honnêtement son seul domaine de compétence. Ouais. Ça me fout les jetons. Après, je pense que... j'espère que les Verts vont faire un joli score. J'espère aussi qu'ils vont être à chaque fois représentés dans le gouvernement de la personne qui sera élue. Et Nicolas Hulot en ministre de l'écologie, moi ça me choquerait pas du tout. Moi non plus. Non. Mais par contre en président, ça me donne envie de me tuer. Parce qu'il a pas ce charisme, mais surtout il a pas cette maîtrise des grands dossiers. Non, Donc, il a la c'est maîtrise de impossible. l'écologie, mais je pense que lui-même en est très conscient. D'ailleurs, il n'a pas dit qu'il se présentait au présidentiel, je tiens à le signaler. Mais je pense qu'il est très conscient que son domaine d'expertise, c'est l'écologie. Il avait proposé le plan Hulot, qui était honnêtement, voilà, enfin, c'était son domaine. Il l'a proposé. Qui se mêle de politique quand ça a rapport avec l'écologie, oui, mais qu'il aille au-delà. Pour moi, je pense que lui-même est conscient que c'est pas pour le bien de la C'est France. impossible. Ouais. Voilà. Donc, si on avait tous des candidats, ce serait Kevin. Quelqu'un de gauche, ce serait déjà bien. Ouais. Ouais. Mais bon, après, faut voir ce qu'ils vont proposer. C'est marrant de voir qu'en fait on vote pour quelqu'un et plus pour une faction. Quoi. Là, quelque part, ce quelqu'un, il représente la fraction. Non, il représente lui, mais non. Il représente plus vraiment. Non, les- tu vois très étrangement, Kevin vient de répondre quelqu'un de gauche. Il n'a pas donné un nom. Non. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, on est arrivé à un point où maintenant, ce qu'on veut, c'est juste pas Oui, mais quelqu'un. non, ouais, Ouais, c'est c'est vrai. Bref, non, Bah, on moi, vote j'ouvre par ma dépit gueule. maintenant, ouais. Je sais qui je voudrais. Et Marion, bah dis-nous. Ouais, SK. DSK, je le vois. Mais Oui. en vouloir, je sais pas ce qu'il donnerait. J'attends de voir. C'est vrai que pour tous ceux qui s'y présentent, c'est lui que je préfère. Mais moi, le maire de Lyon, c'est un mec de gauche, mais qui appartient pas vraiment au Parti Socialiste. Il s'est un peu excentré parce qu'il trouve que c'est le caca. Et c'est un mec hyper intelligent et qui a une politique intelligente. Donc moi, j'aimerais bien qu'il monte plus loin. J'aurais peur de me tromper dans son nom et dire une connerie maintenant. Denis. Bon, vous allez me trouver vieux jeu, bon, c'est vrai, mais j'aimerais bien quand même. Non. Ségolène. Ouais, j'aimerais bien Ségolène, franchement. Après, bon, c'est mon avis, hein, ça regarde que moi. Mais j'aimerais bien soit Ségolène, parce que j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien comment déjà la télé elle s'exprime, comment elle est, etc. Tu vois. Après, bon, peu importe vos avis, tu vois, là c'est ce que je dis, ça me regarde et voilà. Oui, complètement. Il y a ça et un fantasme, ça c'est vraiment un fantasme, hein. Mais je pense que ce sera pas possible. J'aimerais bien que Delanoë se présente en fait. Je suis d'accord. Mais Ouais. il le veut pas. Hein. Il le veut pas, mais il est trop bien en tant que maire de Paris. Tu Mais vois. il sait, voilà, c'est pareil, c'est comme Nicolas Hulot, je pense qu'il est très conscient de là Bien- où est sa sauf place. que voilà. Mais franchement, j'aimerais trop qu'un jour je me dise ouais, Président. Bertrand De Delanoë la- est président, mais moi je vais voter direct, bim, allez, Moi, direct. j'aime bien maire de Paris, mais je pense pas Est-ce que qu'il je serait vais capable de président, gérer non. les finances de l'État? Je suis pas Non. sûre. Je sais pas, Non. mais j'aimerais bien quand même. J'avoue, je trouvais ça kiffant. Et toi, Madou? Moi, je ne sais pas. Alors, moi, le souci, c'est Vas-y. qu'il y a peu de gens qui ont un charisme. Moi, je trouve que, par exemple, De Villepin a beaucoup de charisme. Après, ça me regarde moi. Hein. C'est peut-être sa taille, etc. Enfin, tout ça, ça joue. Il a du charisme. Mais après, le voir président, non, du tout. Je voterai de gauche. Tu rigoles, mais bon. Non, c'est pas sur. Bref. Non, mais ouais, c'est pas un souci. Non, c'est parce que j'ai fait une grimace. Non, je Ouais, respecte, j'ai- je respecte tes Non, choix, il y a non, pas mais de non, souci. y a pas de souci. Moi, je trouve qu'il a du charisme. Après, ouais, ça se défend, tu vois, ça se défend. Ouais. Qui je verrais Strauss-Kahn, le problème, c'est que c'est par dépit, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais, mais de Ça toute le façon, touche. la personne qui gagnera, peu importe qui ce sera par dépit. Bah oui. On a eu Sarkozy. Par dépit. Vous pensez qu'on peut emprunter Obama? C'est une question à poser, honnêtement. Franchement, ça pourrait Ou être un une bonne président question. d'Amérique latine, tiens. Eux, ils sont pas mal en ce moment. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, on pourrait se sentir. Des trucs comme ça. Bon, Une femme d'Amérique latine. en tout cas, on vous invite, vous qui nous écoutez. En fait, je vais carrément être franche, on vous invite à ne pas voter pour Sarkozy. Parce que. J'ai rien dit. Bon, bah Marion, tu iras en tôle toute seule. Monsieur le D'accord, président, alors, je ne la ok, connais pas. ok, d'accord. Je vous invite à ne pas voter pour Sarkozy. Parce que Ou j'ai au moins- honnêtement pas envie de me retaper 5 ans pareil. Au moins, si vous votez pour lui, enfin, pour
sur la personne pour qui vous allez voter, renseignez-vous déjà. Oui. Non, puis même, refaites Renseignez-vous pas la même pas. erreur. Quand j'entendais les gens, ouais, moi, j'ai voté pour Sarkozy, nanana, 2 mois après, ouais, Sarkozy, putain, j'aurais pas dû voter pour lui. Lisez les programmes, même si c'est long, c'est facile. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a trop d'exemples où on voit des gens qui vont voter et qui votent pour celui qu'ils ont vu à la télé pendant la dernière heure, Ouais. et c'est pas possible. Faut arrêter de laisser un mégalomane ou une complète idiote. Je dis pas forcément ça pour ça. Non, tranquille. Non, j'avais Marine Le Pen dans la tête. Hein. Et Il y a pas de souci. à la tête du gouvernement, c'est pas possible. Et effectivement, lisez les programmes, ne serait-ce que pour vous marrer un bon coup. Parce que moi, je vous assure, je les ai fait pour les dernières sélections. Et juste, petite parenthèse, il y a un parti qui s'appelle le parti des c'est quoi? C'est pas les agriculteurs en colère ou je sais pas quoi. Mais enfin bon, bref, c'est un tout petit parti juste génial. Regardez leur programme, c'est dément. Voilà. Donc voilà. Amusez-vous bien pendant la campagne et Ouais. puis on se retrouve dans 1 an et 2 mois. 1 an et 2 mois. Salut tout le monde. Ciao. Salut.